Quand on se lance en dropshipping, on ne sait pas trop sur quel marché on va se lancer dans un premier temps. On a plusieurs opportunités qui se présentent à nous. On a le marché français, on a le marché espagnol, allemand, bref. On a vraiment plein de pays sur lesquels on va pouvoir se lancer et souvent c'est difficile de se faire son choix. Je vais vous montrer dans cette vidéo selon moi les 5 marchés les plus porteurs pour le dropshipping. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura plein de vidéos qui vont arriver concernant la thématique du dropshipping, avec notamment chaque mercredi je fais des vidéos pour vous aider dans la recherche produit. Je vais vous donner une liste de 5 marchés sur lesquels vous allez pouvoir vous lancer dès maintenant en dropshipping. Alors la liste, j'ai pas mis d'ordre de préférence, je vais vous donner tout simplement les 5 pays sur lesquels selon moi il y a un gros potentiel. Maintenant pour le coup, peut-être que voilà, selon votre stratégie, selon votre langue que vous maîtrisez davantage, vous allez pouvoir vous lancer dans un pays plutôt qu'un autre. Par exemple, pour moi, bon, le marché espagnol, je l'ai pas mis dans la liste parce que pour moi, le marché espagnol, c'est un marché qui est pas très porteur. Après, si vous parlez espagnol couramment et que vous connaissez très bien, par exemple, certains influenceurs sur le marché espagnol, pourquoi pas, ça peut s'y prêter. En fait, des fois, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc maintenant, si vous êtes une personne, on va dire, normale, on va dire, vous allez plutôt vous concentrer, je pense, sur les marchés que je vais vous donner directement juste après, pour que vous puissiez davantage faire du profit, parce que je pense qu'il y a des marchés qui vont quand même plus intéressants que d'autres. Par exemple, les 5 marchés que je vais vous montrer juste après, je pense qu'ils sont chacun intéressants. Ça va dépendre aussi de ce que vous souhaitez mettre en place comme stratégie. Si vous faites du Facebook, du Google, du déplacement de produits, Insta, etc. Voilà, il y a vraiment aussi cette stratégie à prendre en compte. On commence directement avec le premier pays sur lequel vous allez pouvoir vous lancer. Donc il s'agit tout simplement du Danemark. J'aurais pu mettre la Norvège, la Suède, etc. Donc les marchés nordiques tout simplement. De manière générale, je vous ai mis ici le Danemark parce que pour moi, c'est un pays qui a un très fort potentiel et j'avais pas envie de vous mettre tous les pays en même temps, donc je vous ai mis le Danemark parce que pour moi il est très intéressant. C'est un marché, alors la particularité de ce marché là c'est qu'il est assez petit. Vous pouvez voir ici qu'il y a que environ 6 millions d'habitants. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un fort pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en Danemark il est beaucoup plus intéressant que le marché français par exemple. Il y a un bon salaire médian qui est présent au Danemark. C'est un marché qui est encore peu exploité, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis tout simplement dans les marchés à fort potentiel, parce que pour moi c'est un marché qui est très intéressant. Alors après je vais vous expliquer quelques particularités par rapport aux différents marchés que je vais vous présenter. À la fin on fera une petite conclusion de tout ça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner mon avis sur ces différents marchés. Ensuite on a le marché français. Simplement pour moi je pense que c'est un incontournable et c'est le plus intéressant au début puisque vous connaissez très bien ce marché là, vous connaissez les particularités, vous savez que aujourd'hui quand on consomme un produit en France, on va pas forcément consommer de la même manière aux États-Unis. C'est surtout vrai dans le cas inverse. Par exemple, je sais pas, si vous vendez par exemple vous pouvez vendre des glacières aux États-Unis, c'est un produit qui est assez commun là-bas. En France, vous allez avoir plus de difficultés. Alors, ça veut pas dire qu'on consomme pas, qu'on n'achète pas de glacières ici en France. C'est juste qu'on a moins d'utilité par rapport aux glacières. Les manières de pique-niquer sont pas aussi démocratisées, on va dire, en France qu'aux États-Unis. Pareil, je l'ai mis aussi parce que c'est un marché qui présente un bon pouvoir d'achat, il y a un bon nombre de clients potentiels en France, donc pour moi c'est un marché qui est hyper intéressant parce que on connaît tous ce marché, il y a un bon pouvoir d'achat. Bon, au niveau de la concurrence, il y a quand même un niveau élevé de concurrence, mais c'est pas pour autant que c'est pas un marché intéressant. Pour moi, un marché concurrentiel, ça veut aussi dire qu'il y a un marché. Ça veut aussi dire qu'il y a du potentiel, il y a aussi il y a du pouvoir d'achat, il y a quelque chose qui est présent, quoi. Si vous avez un marché où il y a zéro concurrent, pour moi c'est pas forcément intéressant, hein. Ça veut même plutôt dire que c'est compliqué. Donc il faut pour moi se placer sur un marché où il y a un minimum de concurrents au moins. Ensuite, on va sur le marché allemand. Pourquoi le marché allemand? C'est que c'est un marché qui est similaire à la France. Il y a un bon pouvoir d'achat. Il y a les mêmes méthodes de consommation, on va dire on consomme à peu près de la même manière en France qu'en Allemagne, donc pour moi c'est intéressant, sachant que du coup si vous vendez un produit en France, vous pouvez aussi le scaler en Allemagne, ça peut être hyper intéressant. Il y a un bon pouvoir d'achat, les gens sont habitués à acheter en ligne. Il y a 83 millions d'habitants, donc un petit peu plus qu'en France, donc c'est un marché qui est hyper intéressant. Ensuite, on a le marché du Royaume-Uni.
Le marché Royaume-Uni, c'est un bon potentiel pour moi de scaling. Vous pouvez scaler vos produits que vous vendez en France, vous pouvez scaler au Royaume-Uni de la même manière qu'en Allemagne, ça peut être hyper intéressant. Et pour ceux qui souhaitent directement se lancer, on va dire, sur le marché au Royaume-Uni, ça peut être tout à fait intéressant de se lancer, de tester des produits au Royaume-Uni. C'est juste que forcément, il y a un peu la barrière de la langue qui peut être un peu problématique pour certains. Après, faire une traduction directement avec DeepL pour tester, vous prenez le site DeepL, vous allez dessus, vous mettez votre fiche produit et votre texte publicitaire, ça fonctionnera très bien. Et en dernier, je vous ai mis le marché des États-Unis parce que tout simplement pour moi, les États-Unis, ça reste un pays hyper intéressant. Alors vous voyez que il y a une audience qui est très large. Il y a 332 millions d'habitants comparé à tous les pays qu'on a présentés juste avant. C'est le pays tout simplement le plus gros. Donc forcément, il y a un gros potentiel de scaling. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui se vend très bien là-bas, derrière vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent puisque vous aurez une grosse audience. Donc pour commencer, je recommande pas forcément de commencer avec le marché américain parce que les États-Unis, c'est un marché qui peut être difficile parce que, par exemple, si vous vous lancez sur Facebook, vous allez avoir des coûts publicitaires qui sont assez importants, même si derrière, ça peut être très rentable. Une fois que vous avez un bon produit, c'est très rentable. Mais c'est quand même assez difficile de se lancer là-bas. Bon, je l'ai mis dedans parce que, pour moi, ça reste un marché incontournable. Si vous maîtrisez bien ce pays-là, vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent et en plus, il y a un bon pouvoir d'achat. Les gens achètent de manière compulsive là-bas, donc ça répond très bien à tous les critères. Je pense que c'est un marché intéressant, même si dans un premier temps, c'est peut-être plus intéressant de se focus sur un marché plus simple, on va dire, donc le marché français ou peut-être même des pays nordiques. Ça, c'est à vous de voir. Alors pour moi, on va dire, si je devrais vous donner un conseil sur le pays sur lequel vous allez devoir vous lancer en dropshipping, je vous recommande toujours de commencer par le marché français. Ça veut pas dire que les autres marchés ne sont pas intéressants ou quoi, ça veut simplement dire que vous connaissez déjà ce marché-là en tant que consommateur, vous comprenez déjà beaucoup plus la philosophie du marché français, les différentes aussi problématiques qu'on pourrait avoir sur le marché français. Vous savez que vous avez besoin d'avoir uniquement Stripe comme processeur de paiement. Vous pouvez aussi rajouter PayPal, c'est bien, mais vous n'avez pas l'obligation, on va dire, d'avoir par exemple PayPal comme on peut l'avoir en Allemagne, l'obligation de disposer de PayPal, puisque il y a beaucoup de gens qui commandent avec PayPal en ligne en Allemagne. C'est pas forcément le cas en France. Bon, évidemment, si vous mettez PayPal, vous aurez un meilleur taux de conversion, etc. Mais c'est juste que c'est pas préjudiciable de ne pas avoir PayPal en France, alors qu'en Allemagne, ça l'est véritablement. Donc voilà, donc c'est important, je pense, de commencer par le marché français. Après, vous pouvez tester encore d'autres marchés une fois que vous maîtrisez le marché français. Par exemple, si vous avez un produit qui fonctionne très bien en France, évidemment, vous allez pouvoir le scaler dans d'autres marchés. Je pense que dans un premier temps, vous pouvez scaler en Allemagne, puis après vous allez au Royaume-Uni, après le marché nordique, et puis vous pouvez finir par les États-Unis. Mais je pense que dans un premier temps, c'est important de commencer avec un seul marché. N'essayez pas d'aller à droite, à gauche. Bon, je vous recommande personnellement de commencer avec le marché français. Après, si vous décidez de commencer avec le marché danois, donc vous voulez vendre directement au Danemark, bon, j'aurais pas fait comme ça, mais bon, c'est tout à fait envisageable, on va dire. Vous commencez avec DeepL, vous testez votre produit et vous vous concentrez sur ce marché. C'est hyper important d'être focus et pas d'essayer de faire un produit à droite, à gauche dans différents marchés. Il faut rester concentré dessus puisque vous devez d'abord maîtriser un marché. C'est hyper important parce que si vous maîtrisez pas un marché, vous allez essayer d'en faire plusieurs. Vous allez penser, peut-être c'est le marché qui marche pas, etc. Il faut vous concentrer sur une seule chose. Vous pouvez déjà pas faire tout en même temps, vous pouvez pas tout tester, vous pouvez pas tester toutes les plateformes, tout TikTok, Facebook, Pinterest, etc. C'est pas possible. Donc concentrez-vous sur un levier d'acquisition, un seul marché dans un premier temps. Les marchés que je vous ai donnés là dans cette vidéo, ils sont tous porteurs. Il y en a pas un qui est pas bien. Ça dépend de votre approche. Si vous avez une bonne approche de ce marché, si vous utilisez les bons processeurs de paiement, faites bien attention à ça. Si vous avez les bonnes démarches, ça fonctionnera. Si vous avez le bon produit, le bon marketing, il n'y aura pas de souci, votre produit vendra. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao.